voulais juste changer de sujet parce que sinon le temps va nous manquer. Gérald Darmanin était l'invité du journal de France 2 de 20h et il a annoncé effectivement, comme Maël nous le disait, les 2 prisons de haute sécurité, Alençon, Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, pardonnez-moi, et il a donné les modalités justement de ces 2 prisons. C'est une révolution pour les prisons françaises, pour l'administration française. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais organisé des prisons de haute sécurité. Et par ailleurs, avec un régime de détention, c'est pas simplement la prison, qui est extrêmement difficile, comme on l'a vu dans la lutte anti-mafia en Italie. C'est-à-dire aujourd'hui, très peu de visites. Aujourd'hui, en tout cas, derrière un hygiaphone. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de contact physique. Aujourd'hui, il y a des contacts physiques entre les gens qui viennent parler aux détenus et le détenu. Donc, on se passe des choses, évidemment, parfois dans ces parloirs. Par exemple, des ondes millimétriques qui vérifient chaque fois ce qui se passe dans cette prison. Pas de vie privée et familiale. On ne peut pas rencontrer sa famille. Et par exemple, aussi, on doit pouvoir téléphoner que 3 fois 2 heures par semaine. Aujourd'hui, un détenu peut appeler 24 heures sur 24. Et donc, sur un téléphone fixe. Évidemment, sur un téléphone fourni par l'administration. Voilà. Et alors, il a donné d'autres précisions également, le ministre de la Justice. Nous aurons 2 établissements de haute sécurité cette année. Le premier, le 31 juillet prochain, sera en fonction à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Et le deuxième, pour le 15 octobre prochain, sera à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Ça fait 200 narcotrafiquants qui, d'ici le 15 octobre, seront totalement à l'isolement du reste de la société. Ces établissements sont entre 4 et 5 millions d'euros de travaux chacun. Ils sont déjà des établissements pour peine, avec déjà des cours à part, avec un certain nombre de personnels déjà formés. Il faut bien sûr rendre tout à fait hermétique les 2 établissements, renforcer les moyens, y mettre un certain nombre de personnels supplémentaires. Donc à partir du mois d'avril pour la prison du Pas-de-Calais, à Vendin-le-Vieil, on sortira les détenus qui ne sont pas concernés. On fera pendant 2 mois des formations pour les agents, une sécurité totale et les travaux. Et à partir du mois de mai-juin, les nouveaux détenus y rentreront. Là aussi, il y a du financement, Charles Rodwell. Massif. Mais honnêtement, je crois qu'on peut dire que c'est un bon investissement. Parce qu'aujourd'hui, la guerre qu'on doit mener contre le narcotrafic et qui est en cours, notamment avec le tandem Darmanin et Retailleau, est du même acabit et du même ordre que celui que nous avons mené, que nous continuons de mener contre le terrorisme. Ces gens sont des gens qui tuent des gens, qui placent des centaines, voire des milliers d'enfants, d'hommes et de femmes dans une situation d'esclavage, qui font basculer des quartiers entiers de notre pays hors de la République, qui mettent des milliers de familles en danger. Et donc je crois que les annonces que vient de faire Gérald Darmanin sont bienvenues et ce sont honnêtement le minimum qu'il faut faire et qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin, tant dans le domaine sécuritaire que, je vais vous dire, dans le domaine civil. Moi, je suis pour déchoir ces personnes de leur nationalité, je suis pour leur retirer le droit de vote, je suis pour rompre ça coûtera les aides moins cher financières. que ces grandes prisons de haute sécurité. Non, mais il faut faire les 2. Et je pense que c'est... Pourquoi il faut faire les 2 ? Puisque vous essayez d'économiser de l'argent ? Honnêtement, ces prisons de haute sécurité, je crois que si on peut mettre ces gens hors d'état de nuire, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, la société... c'est la seule solution ? Il y a plusieurs solutions sur la table, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la meilleure que nous avons. Il y a plusieurs solutions. En tout cas, cette mise à l'écart de ces dangereux criminels est une très bonne chose. Et c'est une victoire politique. Même si ça coûte beaucoup d'argent. Non, mais ça coûtera beaucoup moins cher que ce que ça coûte à la société. Ça, c'est possible. Ah bah oui, non, mais là, il n'y a pas photo. Regardez ce qui s'est passé avec comment il s'appelle, Radoua, qui vient de Amra, qui vient d'être récupéré. Voilà, quand on voit ce que ça a coûté en vie humaine, en enquête pendant des mois. Si vous mettez les vies humaines, dans ce cas-là, ça n'a pas de prix. Ah non, mais en conséquence, mais derrière tout ça, mais les vies, il faut nommer les choses. Mais les vies ont aussi un prix, les conséquences de tout ça a un prix. Tout ça est très lourd, et les millions d'euros d'enquête pour identifier le fugitif et faire tous ces arrêtés, tout ça, une enquête, ça coûte cher. Voilà, donc c'est une très bonne chose de faire ça. Alors ça suppose en effet des mesures de sécurité très particulières, y compris de protection des personnes des prisons, parce que évidemment ils vont être déplacés, mais on va pas les oublier complètement, et leurs associés vont pas les oublier. Après, c'est un des maillons. Alors c'était facile comme victoire politique parce que le garde des Sceaux est souvent le ministre des prisons. Il a ça à sa main, si je puis dire. Il s'en occupe en direct. Mais en revanche, il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus importantes encore à faire, notamment la fameuse création du parquet national anti-criminalité organisée, parce que tout ça est lié. Et là, malheureusement, c'est un sujet qui risque de prendre beaucoup plus de temps et qui est stratégique parce qu'on est déjà largement dans le rouge. Mais qui est enfin porté politiquement. Absolument. Par le tandem du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, garde des Sceaux que nous avons aujourd'hui, qui a décidé, et c'est heureux et il était temps, de prendre à bras-le-corps le sujet du narcotrafic pour, comme vous venez de le souligner, créer un parquet national dédié
pour traiter les questions de narcotrafic à la racine, qui corrompent des milliers de personnes dans ce pays, qui mettent des milliers de familles en danger. Moi, je l'ai constaté sur ma circonscription. Qui met l'État en danger, monsieur le député. L'État en danger. Hein. Oui, tout à fait. Et l'État et la nation. Constaté sur ma circonscription, quand on démantèle un point de deal et que le lendemain, vous avez une course-poursuite entre deux scooters à la calage qui tirent sur les HLM d'un quartier de ma circonscription, en fait, vous avez des balles qui sont passées à moins d'1 mètre de la tête d'une fillette qui était en train de réviser ses cours. Honnêtement, moi, je suis bien content que la tête de réseau et le point de deal qui a été démantelé, on lui a coupé, dans le sens figuré évidemment du terme, la tête, et que aujourd'hui, ce point de deal a été démantelé et que cette famille ne soit plus en insécurité à cet endroit-là. Et ce petit exemple, qui est un exemple énorme pour notre territoire, mais qui est un petit exemple à l'échelle de la France, doit être démultiplié partout sur le territoire français. Merci beaucoup, Charles Ordwell, d'avoir été l'invité d'Europe.